Shalom, shalom, Vaus, shalom. Encore une fois, j'aimerais m'excuser pour le retard pour aujourd'hui. Il est presque fin de cette journée et nous devons couvrir chapitre 5 de, des Proverbes. Comme je le disais tout à l'heure, d'abord j'aimerais m'excuser pour déposer ce recording à 7h. Il est 10h29, bientôt 10h30. Donc rapidement, aujourd'hui comme il se fait tard, je vais juste couvrir rapidement l'enseignement que tu as déjà. Je vais pas lire le livre de chapitre 5. Je demande à ce que tu puisses le lire, ok, pour me suivre dans l'enseignement. Aujourd'hui était une journée assez vraiment très busy pour moi au travail. Donc, mais je me dois de tenir ma parole et d'être là pour faire cet enseignement, ce récapitulatif sur chapitre 5 du chapitre 5 du proverbe, du livre des proverbes. Donc je commence. Chapitre 5 à 23 versets. Et nous allons couvrir rapidement. J'ai divisé le chapitre en 5 parties, 5 versets clés. Et rapidement, je vais prier. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci pour la force, pour être là et enseigner ta parole. Qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus. Qu'elle nous donne de la sagesse et nous fait comprendre tes instructions. Sois béni pour ton esprit qui est là et qui est avec nous. Et sois béni pour la guérison que tu nous donnes et la force que tu nous donnes pendant que nous écoutons, pendant que nous parlons de ta parole. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Ok. Donc, 23 versets, mais je l'ai divisé en 5 parties. Ok. Donc, le verset 1 au verset 2, qui est la première partie, ici, il s'agit de l'écoute active. Sois attentif à la sagesse, garde la réflexion. Dieu te demande d'être attentif à la sagesse et de savoir garder la réflexion. Je vais lire ça rapidement. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Très important. Tu dois être attentif à la sagesse. Tu dois aimer la sagesse. Garder la réflexion. Il dit prête l'oreille à mon intelligence. Ok? Dieu te demande de prêter l'oreille à son intelligence, de conserver la réflexion. Regarde, conserver la réflexion est très importante. C'est-à-dire que tu dois penser, tu dois prendre du temps pour penser. Dans ta journée, dans tout ce que tu fais, prends un temps pour réfléchir, pour penser. Et que tes lèvres gardent la connaissance. Vous voyez l'importance de la recherche à la connaissance. Nous sommes dans un monde où les vainqueurs écrivent l'histoire. Nous sommes dans un monde où l'histoire a été écrite à partir de la connaissance de celui qui a vaincu, qui a gagné la guerre. Et on se rend compte aujourd'hui que l'histoire a été changée dans beaucoup de domaines. Et malheureusement, si tu ne prends pas le temps d'étudier et de t'éduquer sur l'histoire, tu ne sauras pas comment t'orienter. Nous avons beaucoup de challenges en tant que chrétiens. Dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans le domaine même de l'économie.
On nous a menti sur beaucoup de choses. Et Dieu nous demande d'être attentif à la sagesse, de garder la réflexion. Aime lire, aime t'éduquer, aime faire des recherches. Regardez un peu un exemple, même au niveau de l'alimentation. Si tu ne contrôles pas ta nourriture, tu ne pourras pas contrôler ta santé. Et même si tu ne contrôles pas ta santé, tu ne pourras pas contrôler ton wealth. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de choses à comprendre, même au niveau de la nourriture. Je parle de ça, tu vois, en quittant un peu les choses spirituelles pour te dire que tout est connecté. Tu dois lire, tu dois t'éduquer. Dans le processus, chercher la face de Dieu aussi. Parce que quand tu as la connaissance de Dieu, de sa sagesse, tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Et tu vas te voir en train de prospérer. Tu vas te voir en train de faire des choses éthiques ou éthiques. Faire des choses qui sont intègres. Vous voyez, si tu n'es pas assez sage, comment veux-tu que Dieu te donne beaucoup de choses? Ou bien beaucoup de responsabilités? Très important. La deuxième partie part du verset 3 au verset 6. Ici, il nous parle des pièges de la séduction. Par exemple, la femme étrangère séduit, mais mène à la mort. La femme étrangère, c'est plusieurs choses ici. Ça peut être une femme, comme ça peut aussi être des séductions de la vie. Ça peut être des séductions du monde. La femme étrangère séduit, mais mène à la mort. Je vais lire rapidement, puisque le Seigneur me met cela à mon cœur. Il dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Tu comprends? Quand on pêche là, c'est doux, on pense que c'est doux. Mais derrière, il y a un prix à payer. Voilà pourquoi il dit, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Le péché mène à la mort. La crainte de Dieu, le début, le commencement de la sagesse. Et elle nous mène à la vie. Parce que dans nos cœurs, nous avons le Seigneur. Nous voulons appliquer sa volonté. Respecter sa volonté. Les séductions de la vie, les séductions du monde, la sagesse du monde. Cette femme étrangère, ce sont des séductions de toutes ces choses que nous connaissons. Mais à la fin, il y a un prix à payer. La troisième partie de chapitre 5 nous parle des conséquences. Ok? Et le verset part du verset 7 au verset 14. Il dit, fuis l'impureté. Elle ruine l'honneur et la vie. Juste rappelle-toi de ces paroles. Fuis l'impureté. Elle ruine l'honneur et la vie. Voilà pourquoi tu vois ceux qui pêchent ou ceux qui font des bêtises, qui ne suivent pas les conseils du sage, les conseils de Dieu. Regarde la fin. Et j'aimerais que tu puisses te rappeler de cela. Et te dire que tu dois suivre le Seigneur et que ses voies sont bonnes. Et amen. Rapidement, je vais lire. Je ne voulais pas lire, mais puisque le Seigneur me met cela en tête. Il fait tard, mais nous glorifions le Seigneur. Verset 7 au verset 14, il dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche.
Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Il parle de la séduction, il parle du péché. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, comment dois-je ou comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? De ne pas mettre l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Famille, ici, Dieu nous parle. Dieu nous dit ici que l'impureté vole l'honneur, détruit la réputation, consume les forces. Elle laisse des regrets à un homme et une honte publique. Je vais rapidement partir sur le verset 3, la deuxième partie, où il parle des pièges de la séduction, pour dire que la séduction est douce en apparence, mais amère enfin. Elle mène à la confusion. Regarde les familles détruites, regarde le monde corrompu, à la perte de direction et à la mort spirituelle. La sagesse exige une attention profonde. Et une attention profonde à la sagesse. Elle ne s'impose pas. Elle se reçoit dans la réflexion et l'humilité. Combien de temps prends-tu à penser à ton demain, à penser à comment prendre soin de ta famille, à comment même prendre soin de ton corps, ou même à chercher à participer, à ajouter de la valeur à ce monde? Est-ce que tu prends le temps d'y penser? La sagesse se reçoit dans la réflexion et l'humilité. Tu dois t'exercer à cela, à la réflexion. C'est souvent important de s'asseoir, regarder son jardin, penser à des choses. Ne sois pas un busybody. Quand tu es un busybody, tu n'arrives pas à penser. Là aussi, c'est une chose aussi de Satan. Une des actions de Satan dans ce monde, à distraire, à entertain. Tu dois penser. Le chapitre 4, la quatrième partie va de verset 15 au verset 20. Et ici, Dieu nous parle de la fidélité restaurée. Il nous dit, trouve ta joie dans ton propre foyer. Trouve ta joie dans ton propre foyer. Je vais lire rapidement. 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tu comprends cela? J'ai toujours dit que l'œuvre de Dieu commence à la maison. Si tu ne prends pas soin des siens, comment Dieu pourra avoir confiance en toi pour prendre soin des autres? Dieu te fait comprendre la fidélité. Il te fait comprendre dans cette quatrième partie, de 15 à 20. Il dit, trouve ta joie dans ton propre foyer. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Toutes sources doivent-elles se répandre au dehors? Écoute bien. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Ils montrent déjà l'intimité. Ce qui est à la maison, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Est-ce que tes sources doivent sortir, se répandre dehors? Est-ce que tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? On n'arrive plus à se contenir. On a un problème avec son mari ou avec sa femme. Ça sort dehors. Il continue en 17. Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi.
18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Dieu nous parle et Dieu nous appelle à nous réjouir dans notre propre source, à honorer le mariage et à cultiver la joie dans la fidélité. Famille, aujourd'hui, dans ces temps, ce n'est pas facile, mais on peut le faire. Et cela par le Saint-Esprit, au travers de la fondation de la parole qui est en nous. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par sa grâce, au moyen de la foi, qui nous donne son esprit. Et son esprit utilise la sagesse qu'il a mis en nous, cette parole, sa parole, afin que nous restions fermes. Regardez aujourd'hui les foyers, les familles détruites. Regardez la société détruite. Regardez aujourd'hui ce qui est bon est appelé mauvais, ce qui est mauvais est appelé bon. Regardez à ces choses. Les gens aiment plus le péché. Aucune parole d'honneur, aucune loyauté. Juste va en social media. Les gens se présentent d'une façon qui réellement n'est pas eux. On ne peut plus avoir confiance à son prochain. Mais Dieu est en train de te rappeler ici que tu dois boire les eaux de ta citerne. Ce qui est pour toi est pour toi. Les eaux qui sortent de ton puits. On veut me dire, pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Allons-y rapidement dans la dernière partie, verset 21 au verset 23. Ici, Dieu nous parle du regard de Dieu. Et il nous fait comprendre ici que Dieu voit les voies de chacun et juge avec justice. Est-ce que tu sais que Dieu te voit? Tu penses que tu es caché? Je te dis aujourd'hui que Dieu te voit. Dans tous tes secrets, Dieu voit tout ce que tu fais. J'aimerais que tu sois aware de cela, que Dieu te voit. Rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Il observe les voies de chacun. Et la sagesse nous garde du piège de la désobéissance. Parce que tu es sage, tu sais que Dieu t'écoute. Parce que tu as la sagesse et sa parole te fait comprendre qu'il t'écoute, il te voit, il t'entend. Et la sagesse te garde du piège de la désobéissance. La sagesse nous garde de la séduction. Quand tu es sage, au travers de la parole de Dieu, ça t'emmène à vraiment combattre la chair par son esprit. La sagesse nous garde de la séduction, de la ruine morale et de la perte d'héritage. Parce que cela aussi débouche à cela. La perte d'héritage. Parce que la bénédiction de Dieu s'éloigne de toi. Est-ce que tu sais que Dieu a ordonné à la bénédiction de poursuivre ses enfants? Voilà pourquoi ce que tu dois faire, c'est poursuivre le Seigneur. Sois avec le Seigneur. Le reste là va venir. Dieu ne nous donne pas seulement des règles, mais une vision protectrice et restauratrice de la sexualité, de la fidélité de la famille. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont détruites à cause du manque de la connaissance, à cause du manque de crainte de Dieu, parce qu'ils n'ont pas accepté la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, parce qu'ils ont préféré écouter au monde qu'écouter à Dieu. Oui, sois vigilant face à la séduction. Elle est subtile, mais elle est aussi destructrice. Protège ton héritage. L'impureté ruine ce que Dieu veut bâtir en toi. Et ça, c'est l'une des choses que beaucoup ne savent pas. Car le but de Satan, c'est d'emmener à désobéir à Dieu
Et il sait que l'impurité va ruiner ce que Dieu veut bâtir en toi. Cultive la fidélité dans ton foyer. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Cultive la fidélité dans ton foyer. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est la même chose. Le commitment, le respect, l'engagement, la parole donnée, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Ce sont des mots qui ont un sens. Ce n'est pas juste pour dire ça à l'église. La sagesse s'épanouit dans l'amour sanctifié. Reconnais que Dieu voit tout. Marche dans la transparence et dans l'intégrité. L'intégrité, c'est quand tu fais les choses dans le secret et tu fais toujours bien. Choisis la joie dans la pureté. Choisis la joie dans la pureté. Même dans la pureté, il y a de la joie. Les gens pensent que non, qu'on est trop chrétien, il n'y a pas de joie dedans. Non, c'est parce que tu n'as pas encore vraiment connu le Seigneur et la joie d'être sauvé. Souvent, je dis que, oh, si je n'avais pas connu Jésus-Christ, où ma vie serait. Et souvent, dans mon adoration, je dis, merci Seigneur parce que je t'ai connu. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé à moi. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Oui, elle est la source de paix et de longévité. Je crois que tu peux vivre longtemps à cause de la joie. Choisis la joie dans la pureté. Elle est la source. Elle est source de paix et de longévité. C'est important de s'éduquer. Mais c'est important comme base. Ta base, la fondation de ton intelligence doit être la parole de Dieu, ses commandements, sa culture. Et c'est sur ça que tu bâtis ta vie. Tu bâtis ce que tu veux construire. Mais aussi, pendant que tu le fais, Dieu te dit aussi, cherche la sagesse, la réflexion. Sois quelqu'un qui pense. Sois quelqu'un qui vraiment pense aux choses. Il y a des choses que je ne sais pas comment expliquer ici, que j'ai eu à comprendre dans la vie. Est-ce que tu sais que en 1971, en 1913, en réalité en 1910, des gens se sont mis dans une chambre ou dans un lieu pour comploter contre l'humanité, qui affecte aujourd'hui la façon dont on voit l'argent. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais que il y a une décision à te rendre malade pour pouvoir faire profiter des capitalistes chrétiens? Ce monde soupire après la révélation des enfants de Dieu. Il y a tellement de challenges pour nous. Ne pense pas que ton challenge, c'est seulement d'aller à l'église. Pendant que tu m'écoutes ici, c'est ça l'église. C'est quand un ou deux ou trois sont réunis. Mais après ça, on a un challenge, des choses à faire dans ce monde. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Je prie que ta foi grandisse à ce niveau-là. Je prie que tu t'accroches davantage au Seigneur. Je prie que tu cherches la réflexion. Je prie que tu fuis la séduction. Je prie que tu grandis dans la réflexion. Je prie que tu aimes te développer et grandir dans la sagesse. Que tu aimes la parole de Dieu aussi. Par-dessus tout. En comprenant que cette parole te donnera de connaître ton Maker, ton Dieu. Et avoir la crainte pour Dieu de ce qu'il est. Il est sage, il est Dieu, il est éternel. Et que sa sagesse, sa parole, ses commandements sont amen et bonnes pour toi. Que Dieu te bénisse, Vaos. On se verra demain, hopefully. Je vais au moins déposer l'enseignement avant 20h. Comme en semaine, je travaille. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.